capsules, mégots et même un ordinateur. Quelques-uns des déchets retrouvés sur les bords de l'Isère vendredi. Environ 200 kilos pour cette collecte organisée par l'association Sea Cleaners. Le World Cleanup Day, ça continue ce week-end un peu partout. L'Institut des métiers et techniques et la métropole de Grenoble signent une convention pour l'ouverture d'une filière de techniciens eau et assainissement. La métro fournira du matériel non utilisé et l'expérience de ses agents et l'IMT pourra prêter son plateau technique. Et puis, trait d'union entre plusieurs bâtiments du domaine universitaire, Place du Torrent a été inaugurée cette semaine par l'Orchestre des Campus et les danseurs des Lézards Bleus, une œuvre que l'on doit au collectif d'artistes néerlandais l'Observatorium. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 16 septembre 2022. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Sacs, gants, pinces, c'est le grand nettoyage d'automne. 181 pays participent au World Cleanup Day qui se déroule principalement samedi, mais plus généralement autour de cette date du 17 septembre. L'objectif, c'est de nettoyer les rues des villes, sensibiliser chacun aux gestes éco-responsables dans une ambiance conviviale. Exemple au bord de l'Isère, vendredi après-midi. Arthur Glory. Ah mais là, c'est vraiment... c'est une vraie découverte, là. C'est une compétition pour le moins atypique qui se déroule sur les quais de l'Isère. Qui ramassera le plus de déchets? L'entreprise Courir, en partenariat avec l'association The Sea Cleaners, organise pour la première fois à Grenoble une collecte de déchets. Pendant 2 heures, ses salariés vont ramasser bouteilles en verre, mégots, capsules et plastiques en tout genre. Voilà, on essaie de prendre les plus grosses choses pour l'instant. Il y a pas mal de verre. On a pas mal de tissus aussi. Là, on fait le plus gros et après, on fera le plus méticuleux. Les règles sont simples, c'est l'équipe avec les sacs les plus lourds, mais aussi l'objet le plus insolite qui gagnera. Allez, c'est beau, c'est du pneu, c'est lourd, on kiffe. Le partenariat entre cette grande enseigne d'articles de sport et The Sea Cleaners ne s'arrête pas là. Depuis le début de l'année, l'entreprise met en place des opérations concrètes. Il y a aussi des actions qu'on mène en interne de collecte de dons auprès de nos clients dans nos magasins Courir en fait. On fait ça, des campagnes de dons, on en a fait au mois de mai, on va recommencer au mois de novembre. Et puis des opérations de collecte de déchets, on en a fait une en juin à Paris avec les salariés du siège de Paris et aujourd'hui avec les salariés du siège de Grenoble. The Sea Cleaners fait partie des associations sélectionnées par le Z-Event, un marathon caritatif sur la plateforme Twitch. Encore une fois, cette édition aura été celle de tous les records. 10 millions d'euros seront partagés par 4 associations dont The Sea Cleaners. Un peu plus de 2,5 millions d'euros qui représentent 125% de son budget annuel. Le chiffre important à retenir dans la pollution plastique, c'est que 80% des déchets dans les océans viennent des terres. Donc principalement charriés par les rivières. Mais du coup, on ramasse aussi dans les parcs, on fait des ramassages de partout parce que voilà, globalement, c'est toute la pollution dans la nature qui nous intéresse. 3,8. En tout, ce sont près de 200 kilos de déchets que les salariés de l'enseigne ont récoltés en 2 heures. Et pour ce qui est de l'objet le plus insolite, voici le gagnant, une jolie tour d'ordinateur. Qu'on espérerait voir moins souvent. Sea Cleaners et plusieurs associations participeront à d'autres ramassages samedi sur les quais de l'Isère, avec aussi pour ce World Cleanup Day des nettoyages au bord des lacs Mathézin, de Laffré et Pétichet. Rendez-vous à 9h30 devant la cabane au pédalo ou dans le centre-ville de Voiron. Ce sera un peu plus tôt, à partir de 8h devant le Grand Angle. Eau précieuse, après la sécheresse et par ces tons de sobriété, recycler l'eau de la piscine Jambron pour nettoyer l'espace public et arroser les espaces verts. Il fallait y penser, la ville de Grenoble vient de le faire. Il a d'abord fallu attendre que le chlore s'évapore totalement des 2250 mètres cubes du bassin de 50 mètres, dans lequel vous avez peut-être pataugé cet été, et des 250 mètres cubes du bassin d'apprentissage. Un premier test de récupération de l'eau par une motomachine de pompage en direction des balayeuses a été effectué pour l'entretien des rues avec succès et donc étendu à d'autres véhicules et pour l'arrosage des pelouses et jardins de la ville. Histoire d'eau, ça continue sur les inondations l'an dernier, sur les conséquences de la sécheresse cet été et sur ces phénomènes amenés à se multiplier. Les techniciens de l'eau et de l'assainissement ont aussi un rôle majeur. La métropole, qui possède cette compétence sur son territoire, et l'IMT, l'Institut des métiers et techniques de Grenoble, sous l'égide de la CCI,
ont signé ce vendredi midi une convention pour lancer une nouvelle formation en vue d'obtenir un CAP fontainier, on dit aussi agent de la qualité de l'eau, d'une durée de 2 ans en alternance à l'IMT et en entreprise. Elle s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans. Un partenariat finalement qui s'est fait très rapidement sur la base d'un sujet, c'est qu'il nous manquait de fontainiers. Nous cherchions des fontainiers, nous n'arrivions pas à recruter ces métiers de l'eau. Et grâce à l'IMT, à la Chambre de commerce et d'industrie, nous avons lancé ce CAP technicien de l'eau, en fait, technique de l'eau. C'est une vraie mission de service public. Apporter de l'eau au robinet tous les jours à nos concitoyens de qualité. Ça peut paraître évident quand on boit son premier verre d'eau le matin. Mais en fait, il y a du monde derrière tout ça. Il y a de l'investissement public et il y a de la vraie compétence. Et c'est cela dont on a besoin. C'est un secteur tout à fait porteur. On voit qu'aujourd'hui, on a des problèmes de recrutement. On voit que les jeunes s'orientent parfois sur certains métiers. Le BTP est un métier globalement qui est très intéressant puisque ça peut intéresser une population de gens qui travaillent dehors, à l'air libre, etc., qui vont sur des réseaux d'assainissement. C'est un métier qui est très intéressant et tous ceux qui sont dans ce secteur sont enchantés et ravis de leur métier et de tout ce qu'ils découvrent de cette eau qui vient de la montagne et qu'ils arrivent à distribuer dans chaque logement de chaque habitant de chaque commune. La première promotion débutera dans quelques jours. Une fois celle-ci diplômée, l'IMT compte bien ouvrir l'inscription aussi à des adultes en reconversion. Nos ancêtres, les poissons, s'appuyant sur l'expertise de l'ESRF, le synchrotron de Grenoble. Pour visualiser des organes en 3D, une équipe scientifique internationale a découvert un cœur de poisson vieux de 380 millions d'années sur un spécimen fossilisé. La position des organes dans le corps de ce placoderme est similaire à l'anatomie moderne des requins. Une découverte qui apporte de nouvelles informations sur l'évolution des organes des vertébrés à mâchoire, dont les mammifères sont les représentants actuels, y compris nous, les humains. Darwin aurait apprécié. Une étude à retrouver dans le numéro de Science paru le 15 septembre. Le synchrotron n'est pas cette année au programme des Journées du patrimoine qui fournissent néanmoins un panel très fourni. 540 sites isérois y participent et proposent plus de 600 animations. Difficile de tout lister. Alors, je vous conseille de vous reporter au programme disponible sur le site journéedupatrimoine.isère.fr. Et pourquoi ne pas aller faire un tour sur le campus de Saint-Martin-d'Air où une nouvelle sculpture vient d'être inaugurée. Lina Badreddine. C'est une œuvre monumentale qu'inaugure la compagnie Lézard Bleu. Aux couleurs des sables du Royan, elle s'inscrit dans l'histoire architecturale du béton à Grenoble. La sculpture Place du Torrent a été pensée par le collectif d'artistes néerlandais Observatorium pour raconter une histoire locale. Cet endroit du campus, c'était un bras de l'Isère. Et donc, ils ont voulu représenter ce bras de l'Isère. Ils ont voulu montrer que l'Isère passait là. Et ils ont récupéré le bitume qui composait la route pour représenter comme ça la rivière. Et ils ont imaginé une sculpture centrale qui représente un arbre. Comme on voit beaucoup de troncs d'arbres énormes qui sont comme ça transbahutés par les rivières, les torrents de montagne, etc. Et donc la sculpture qui est derrière moi, c'est la représentation d'un énorme tronc d'arbre qui aurait été emmené par l'Isère venant des montagnes qui sont derrière moi. Une œuvre qui a été placée sur un site clé du campus, à proximité du parvis central, entre le nouveau restaurant d'Hydro, l'espace de vie étudiante, l'IMAG et l'Amphiveil. Si les gens vous invitent pour créer une sculpture, vous devez d'abord savoir comment est la vie à cet endroit. Et ils ont dit, nous voulons quelque chose d'accueillant. Et ils voulaient quelque chose qui soit aussi impressionnant que la place centrale. Et l'œuvre qui a été conçue de manière à récupérer les eaux de pluie va se verdir avec le temps pour finalement accueillir un biotope spontané. Pour découvrir Place Centrale et toutes les autres œuvres d'art et l'architecture du domaine universitaire, une visite radiophonique sur les ondes de Radio Campus sera proposée samedi pour les Journées du patrimoine. Rendez-vous sur place et branchez-vous sur 90.8 à partir de 16h.
Quelques jours avant la Coupe Icare, juste au-dessus, consacrée plutôt au vol libre, l'aérodrome du Versou organise samedi, juste en dessous, une journée portes ouvertes. Plusieurs habitués de la plateforme du PGHM au service de navigation aérienne, en passant par des clubs du LM et évidemment l'aéroclub du Dauphiné, seront présents pour vous présenter leurs engins volants et participer à des activités aéronautiques et des baptêmes de l'air. Une exposition présentera également des aéronefs anciens ou originaux. Plus terre à terre, c'est la 9e journée du championnat de Ligue 2 de football ce week-end. À 19h, le GF38 reçoit Caen au Stade des Alpes samedi. De la 13e à la 3e place, 6 points séparent les deux équipes au classement. Chez les Grenoblois, on notera le retour de Jordan Tell, mais pas à 100% pour ménager ses adducteurs. Mais aussi beaucoup d'absents, Nestor, Djerbach, Spy et Sanyang. En avril dernier, Grenoble avait échoué 2-0. Le championnat marquera ensuite une pause jusqu'au 1er octobre. Et puis dimanche, c'est aussi la Grenobloise, la course urbaine organisée par la SPTT Grenoble Athlétisme. Départ à 10h pour la marche de 4,5 km et la course de 8,2 km. Des animations sont proposées dès la veille au village sur la note vitesse. Les dons collectés cette année seront au profit de la Ligue contre le cancer et de l'Enfant bleu. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec les Mélimomes, le groupe préféré des enfants, sera en concert samedi à 15h à la salle La Pléiade d'Alvar dans le cadre d'une journée de solidarité pour l'Ukraine en vue d'une prochaine mission de pompiers humanitaires solidaires. À suivre, un spectacle de magie et humour par Hervé et Alex. Belle soirée et excellent week-end à tous. Je me suis peut-être cassé dedans. Théo il me regarde bizarrement. Je vais hurler.